Cerdon, village touristique et viticole. La carte postale est quelque peu entachée par ces panneaux qui annoncent la couleur. La RD11 est fermée jusqu'à nouvel ordre. Avec le maire, nous avons pu accéder à cette route. L'élu se devait de constater les dégâts du dernier éboulement. Il faut avancer pas trop près, surtout ne pas faire trop de bruit, parce que vous voyez que les rochers sont juste au-dessus de nous. Le plus gros des rochers fait 2-3 tonnes. Vous imaginez un rocher comme ça pèse plusieurs tonnes pour le plus gros, donc il dévale et rien ne l'arrête. En prenant un peu de hauteur, on se rend compte de la coulée qui a créé un couloir jusqu'à la chaussée. On a des épisodes de pluie ou de sécheresse de plus en plus violents, brutaux, sur des périodes très longues. On a eu la pyrale du buis avec les buis qui sont morts et peut-être que les racines, en pourrissant, déstabilisent les rochers. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne fais que constater l'ampleur des dégâts. C'est la 4e fois en un an que la route est ainsi fermée. En bas, la population s'énerve de la situation. Ce qu'ils font, bon, ils y déblayent, mais c'est pas rien que ça qu'il faut faire. Il faut vraiment consolider, je sais pas, hein, moi je suis pas ingénieur, mais vraiment consolider les parois, faire quelque chose. Car l'autre route départementale, qui traverse Cerdon, est elle aussi concernée par des éboulements. On y roule sur une seule voie, et ce même si des filets de métal retiennent les chutes de pierre. Le monument du maquis de l'Ain est désormais interdit. Si les deux routes venaient à fermer en même temps, Cerdon se retrouverait dans un cul-de-sac. À l'épicerie du village, on préfère prendre l'éventualité avec humour. Si on se retrouve à vivre en autarcie, justement, on aura ce qu'il faut pour les Cerdonnais. Voilà. S'ils ne peuvent pas aller autre part, ils viendront chez nous. Un sourire pour éloigner le pire. Pour l'instant, seule la RD11 est fermée et Cerdon reste accessible.